Produire des énergies renouvelables et limiter les gaz à effet de serre sont les nouveaux paris des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Conscients de leurs responsabilités, les agriculteurs s'engagent dans la méthanisation, un procédé naturel qui permet de valoriser des déchets organiques pour produire de l'énergie verte. Alors les principales raisons qui nous ont amenés à la méthanisation, initialement c'était d'abord de réduire, je disais, l'impact de notre activité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On a lancé ce site de méthanisation, ce projet, il y a un peu plus de 2 ans. Donc parce qu'il y avait une vraie problématique de traitement d'effluents d'élevage et de valorisation de prairies permanentes. Poussé par l'envie de diversifier l'exploitation familiale, Jonathan Bullion a lancé en 2015 avec son père un projet de méthanisation. Une fois par jour, Jonathan alimente son unité avec des déchets organiques. Résidus de culture, lisiers, fumier, tonte de pelouse, que lui fournissent des agriculteurs et des collectivités alentours. Alors ici on est face au quai de chargement où vous pouvez apercevoir le caisson d'incorporation de matières solides. Juste en arrière-plan se trouve le digesteur qui fait 20 mètres de diamètre. Donc c'est cela que je compare tout le temps à l'estomac de vache qui digère la matière. C'est vraiment là que tout se passe. C'est là que le méthane est produit. Comment fonctionne le processus de méthanisation? Toute matière organique fraîche est susceptible d'être méthanisée. Matière recyclable agricole, paille, racines d'endive, fumier, de collectivités, tonte de pelouse ou bout de station d'épuration, d'industrie agroalimentaire. Ces déchets recyclables sont placés dans une cuve hermétique appelée digesteur et se trouvent alors privés d'oxygène. Ils sont chauffés entre 40 et 60 degrés. Ainsi, des micro-organismes naturellement présents, appelés bactéries méthanogènes, s'y développent. Pendant plusieurs dizaines de jours, ces bactéries vont lentement digérer la matière et produire un biogaz. À partir de là, il existe 2 manières d'utiliser ce biogaz. La première s'appelle la cogénération. Le gaz va alimenter un moteur et entraîner une génératrice qui produit de l'électricité 100% renouvelable, redistribuée sur le réseau public. En tournant, cette génératrice produit aussi de la chaleur qui sera consommée à proximité dans des piscines municipales, des collèges ou des cultures de spiruline. Sur cette unité de méthanisation, on traite quotidiennement 20 tonnes. 20 tonnes essentiellement de déchets verts. Il faut avoir l'idée que ça représente 2 millions de kWh annuels. Grosso modo, une maison consomme entre 4000 et 5000 kWh, donc en gros on peut alimenter 400-500 maisons annuellement. La seconde manière d'utiliser ce biogaz s'appelle l'injection. Elle permet de produire du biométhane, un gaz 100% naturel qui a une composition similaire au gaz de ville que l'on utilise dans les foyers. C'est le cas de l'unité de méthanisation de Pierre Paulet. Le gaz vert qui est produit ici, il est utilisé par les consommateurs, par les particuliers. Donc ça correspond principalement à des besoins de chauffage l'hiver, mais également des besoins de gazinières ou d'eau chaude sanitaire pour les douches, etc., etc. Pour produire ce biométhane, il va falloir purifier le biogaz qui sort du digesteur pour ne conserver que du méthane pur. Le biométhane ainsi obtenu est alors analysé et contrôlé par GRDF avant d'être injecté dans les tuyaux de gaz urbain. Dans ces 2 types d'unités de méthanisation, cogénération ou injection, un résidu résulte du processus, le digestat. Le digestat est utilisé comme fertilisant naturel pour les terres agricoles et remplace ainsi les engrais minéraux. Alors ce qui est formidable avec la méthanisation, c'est qu'il y a 3 axes en fait de valorisation. Le premier, ça va être valoriser, de traiter les déchets qu'on produit sur nos exploitations agricoles. À partir de ce déchet, on va produire de l'énergie renouvelable. Et enfin, le 3e axe intéressant, c'est la production du digestat qui est utilisé pour fertiliser les cultures. Maryse est maire de la petite commune de Tiembronne, où une unité de méthanisation s'est installée il y a maintenant 3 ans. Elle a pu constater que, contrairement aux idées reçues, la méthanisation ne comporte aucun danger et ne cause aucun désagrément aux riverains. La crainte de nos habitants était la dévalorisation du site. Ils avaient peur au trafic, ils avaient peur aux odeurs, surtout les odeurs leur faisaient très peur. Donc l'odeur, il faut savoir que les produits sont traités très rapidement, donc il y a un temps de séjour sur les plateformes très court. Le digesteur ici et le post-digesteur sont couverts, donc ils sont hermétiques, donc aucune fuite. Après, le temps de séjour de la matière est tellement long
que la matière est elle est digérée et il y a très peu d'odeur en sortie. Ici on est face au digestat solide et comme comme on peut le constater, il n'y a pas d'odeur. Des odeurs, il n'y en a aucune sur le site ni à l'extérieur, on ne sent rien, on n'a aucun souci. Et lors des épandages, alors là c'est le paradis parce qu'on n'a plus cette odeur lors des épandages. Aucune nuisance olfactive générée par la méthanisation. Mais qu'en est-il du trafic routier? Doit-on craindre qu'il soit plus important? Sur l'installation, on traite 30 tonnes par jour. Ça représente à peu près 2 camions ou tracteurs par jour ouvrés, ce qui finalement n'a pas ou quasiment pas d'impact sur le trafic où il y a peut-être 1000 ou 2000 voitures qui passent tous les jours. Enfin, la présence de gaz peut parfois inquiéter. Mais est-ce vraiment justifié? La particularité du biogaz, c'est que c'est un gaz pauvre. Ce n'est pas un gaz concentré comme on peut l'avoir dans la gazinière ou ce genre de choses, c'est un gaz pauvre qui va être difficile à inflammer. Ce biogaz, il faut savoir qu'il n'est pas sous pression, donc il n'y a pas de risque d'explosion. Les riverains n'ont donc pas à craindre de nuisances. Les constructions des unités sont très encadrées et normées. Même un volet paysager est prévu pour une bonne intégration des unités de méthanisation dans l'environnement. On a vraiment eu à cœur d'intégrer le site au paysage. Du coup, on a eu l'idée de barder les fosses en bois naturel pour vraiment que le site se fonde au paysage. La méthanisation est une solution locale et vertueuse qui représente un intérêt environnemental majeur pour le futur. Mais elle est aussi primordiale d'un point de vue économique puisqu'elle favorise l'activité locale et régionale. Avec la crise laitière, les agriculteurs ont beaucoup de mal à vivre de leur travail. La méthanisation est un moyen pour eux de se diversifier, de maintenir l'emploi sur les exploitations agricoles et de le développer, et surtout de dynamiser la commune, l'environnement et tout ce qui est autour de nous. Aujourd'hui, l'installation, ça fait 3 ans qu'elle est en service, donc on a quand même pas mal de recul derrière nous. Globalement, dans l'ensemble, la majorité des riverains ont très bien accepté le projet, et je pense même qu'ils sont plutôt contents aujourd'hui d'être en tout cas les premiers utilisateurs de cette énergie verte qui est produite sur leur territoire. Et ça, je pense que c'est important. Maintenant que certaines craintes se sont levées pour nos habitants, pour nos agriculteurs, ils ont appris à découvrir ce mode de fonctionnement. Je trouve que sur mon territoire, il y aurait la possibilité encore d'installer plusieurs unités de méthanisation. C'est l'avenir, c'est du développement vert. Alors l'avenir de la méthanisation. Écoutez, moi je regarde l'actualité, j'écoute les nouvelles, situation sur les voitures diesel, situation sur les voitures essence. Et moi je m'interroge si demain, nos concitoyens, nous-mêmes, on n'aura pas des automobiles qui fonctionneront grâce à un gaz qui viendra peut-être demain des pelouses. Voilà, c'est un enjeu. Et puis moi je me tourne vers les jeunes et leur dire aujourd'hui cette méthanisation sur laquelle on se pose beaucoup de questions, eh ben, c'est peut-être l'avenir, c'est pour vous, pour les générations futures, pour s'investir là-dessus.